Ils ont cohabité une soixantaine d'années, le château Renaissance de Clermont et son voisin médiéval. Ce dernier, situé juste sur les hauteurs, est habituellement invisible, ses vestiges protégés sous la terre. Chaque été, depuis 5 ans, il renaît sous les brosses, truelles et pelles des archéologues. Les comtes de Genève y résidaient fréquemment au Moyen-Âge. On trouve sa trace dans les écrits pour la première fois en 1278, mais aucune peinture ne témoigne de son apparence. Alors il faut, centimètre après centimètre, retracer son histoire. Grâce à ce qui se trouve derrière moi, on a plusieurs états de construction du château qui ont pu être mis en exergue, avec un système d'accès à un espace situé donc à l'est, qui correspond globalement à une grande cour à ciel ouvert, mais entourée de maçonnerie. Et là, on a les vestiges, a priori, donc d'une porte, avec un premier pied droit ici, et probablement son homologue sud, juste ici. À un moment donné, on ne sait pas encore quand, puisque l'étude est en cours, cet accès est abandonné, il est comblé, donc vous voyez bien, il y a une stratigraphie assez importante ici, environ 70 cm. Et par-dessus, plus tard, on va construire un nouveau mur, qui est très dégradé aujourd'hui, qui vient recouvrir l'ancienne porte, et donc qui atteste du changement de fonction de cet espace, peut-être de l'abandon d'une partie du site, à confirmer en fonction des découvertes. Le château, qui accueille alors une garnison savoyarde, sera détruit par les Français en 1630. Quelques objets retrouvés au fil des campagnes de fouilles sont exposés dans le château Renaissance. D'autres le seront bientôt. Les découvertes se poursuivent grâce à la dizaine de bénévoles de ce chantier-école. Là, je suis en train de faire des sachets de conditionnement pour le matériel qu'on a retrouvé à l'intérieur de notre espace. Donc on a de la faune, on a des morceaux de charbon aussi. On a de la TCA, de la tuile, et on a un morceau de céramique également. Et donc il faut faire des sachets en indiquant à chaque fois dans quel espace on est, dans quelle unité stratigraphique on a trouvé, et on indique le type de mobilier que c'est pour que ce soit facile après à étudier et à conditionner. Moi c'est la 4e année que je viens, donc c'est important pour moi parce que je vois un peu l'évolution justement des différents espaces qui sont fouillés. Et on me confie de plus en plus de responsabilités, donc ça fait toujours plaisir. J'essaye de m'y tenir. Vraiment très motivant puisque le site est exceptionnel. Les vestiges au final se révèlent nombreux et plutôt en très bon état de conservation. On obtient beaucoup d'informations sur la vie au sein du château. On peut documenter de la construction des murs puisqu'on a différents matériaux, on fait intervenir différents spécialistes. Le département fait intervenir différents spécialistes. Donc ça va du géomorphologue qui va renseigner comment s'est créée la butte, où sont les carrières correspondant à telle pierre, les plus proches. On passe par les études de mobilier, donc ça c'est encore tout un lot de spécialités, mais on a aussi des choses très sympas comme la carpologue qui va étudier les graines qu'on trouve dans des structures soit liées au feu, soit des structures creuses. Cette campagne est l'avant-dernière. Elle se concentre sur la zone résidentielle du château. À la fin du mois, les secteurs ouverts seront rebouchés pour être protégés. Le travail scientifique se poursuivra alors en laboratoire. D'ici là, 3 visites guidées sont proposées par les archéologues du département, l'occasion d'entrer un peu dans l'histoire médiévale savoyarde. Le deuxième où la cheminée continue de fonctionner et où on a le niveau d'abandon qui se met en place, un niveau d'occupation abandon qui se met en place. Et le troisième avec la rechape de sol en mélasse.